bienvenue à vous dans la capsule Pilates. Aujourd'hui, on va parler du bassin, on va proposer des exercices, je vais vous proposer des exercices pour vraiment ressentir votre bassin, comment votre bassin bouge pendant les cours de Pilates, ce qui est le plus important. Donc je vais d'abord vous faire une petite explication de comment placer son bassin. Ce qu'on fait beaucoup en début de cours de Pilates, c'est vraiment expliquer pour vous, en fait, quels sont vos ressentis, comment ressentir la position de votre bassin pendant les cours, afin que vous soyez autonome ensuite sans que le prof puisse vous redire exactement comment vous placer. Donc il faut savoir que votre bassin, ici c'est une bassine, d'accord ? On va essayer de ne pas faire tomber l'eau dans la bassine. Ici, vous avez ce qu'on appelle un bassin neutre, c'est-à-dire que ce que vous avez là, les crêtes iliaques, les épines iliaques que vous avez ici, sont parallèles. Donc, vous pouvez les sentir si vous mettez vos mains. Et là, vous voyez que mes deux mains sont parallèles. Donc, je vais éviter de renverser la bassine d'un côté ou de l'autre. Donc, je vais vous montrer. Je ne veux pas renverser la bassine de ce côté, donc je ne veux pas être en antéversion, on appelle ça. Donc creuser trop mes lombaires. Et je ne veux pas non plus être en rétroversion, c'est-à-dire forcer sur le raccourcissement de mes abdominaux, forcer sur mes fessiers et mes ischio-jambiers, d'accord ? Ou plutôt sur cette partie-là au niveau du psoas. Ici, on va venir forcer sur le psoas, ce muscle que vous connaissez bien. Et là, on va venir forcer sur les fessiers, les muscles des fessiers et des ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse que vous avez. Donc, on va essayer de garder cette position neutre au niveau du bassin. Là, je suis assise, donc c'est un petit peu difficile pour vous de comprendre comment positionner le bassin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'allonger. Pour venir vous allonger, vous vous placerez en sirène. Vous venez allonger votre bras et vous vous placez dans une position allongée. Je suis désolée, j'ai ma capuche. Voilà. Donc faites attention quand vous êtes dans une position allongée à ne pas avoir trop de chouchou, etc. pour garder une colonne bien droite, une nuque bien droite. Vous placez les bras le long du corps, vous regardez vers le plafond. Ici, on est dans une bonne position, on a les épaules qui sont détendues. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à placer les paumes de main vers le haut pour vraiment relâcher dans vos épaules, relâcher dans votre ceinture scapulaire, au niveau des omoplates et au niveau des clavicules et de vos épaules. Là, on va juste prendre quelques respirations profondes pour se poser dans la pratique, en inspirant et en expirant par le nez. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous le souhaitez, ou fermer vos yeux. Observez la pression de vos pieds dans le sol. Et même si dans cette vidéo, on ne va pas beaucoup en parler, mais commencez à engager votre transverse. Le transverse, c'est le muscle profond de vos abdominaux, comme une gaine qui vient comprimer votre caisson abdominal, votre contenu abdominal. En aspirant un petit peu plus le nombril vers la colonne vertébrale et en respirant par ce qu'on appelle les côtes basses. Vous devez sentir les côtes basses qui se gonflent et se dégonflent sans gonfler la poitrine. C'est parti pour quelques respirations. Et en même temps, on va venir justement travailler la position de notre bassin. Donc vous placez les paumes de main au niveau de vos épines iliaques, donc les os que vous pouvez sentir à l'avant. Et là, vous allez venir antéverser, c'est-à-dire que vous faites une bascule du bassin vers l'avant. Le pubis va tirer vers le bas en inspirant. En expirant, vous allez rétroverser votre bassin, c'est-à-dire que vous pressez complètement vos lombaires dans le sol, vous soulevez légèrement le bas de vos fessiers et vous ramenez le pubis vers le haut. Et à nouveau, j'antéverse mon bassin et je rétroverse mon bassin. Vous sentez que quand vous êtes en rétroversion, le transverse et les obliques commencent à s'engager. Vous sentez que ces muscles se contractent un petit peu plus. Et là, ici, viennent s'étirer. Donc on comprend que les abdominaux nous permettent de faire notre rétroversion du bassin. Mais pas que. On verra ça plus tard, dans une prochaine vidéo. Une dernière, j'antéverse et je rétroverse. Et entre l'antéversion et la rétroversion, donc entre le dos creux et le dos complètement rond, pressé dans le sol, on a la position neutre.
Les épinilacques et notre pubis forment un triangle et sont parallèles au sol. Donc on va garder cette position et là on va venir faire 2-3 mouvements qui vont vous permettre de comprendre un petit peu plus la mobilité et la position de votre bassin. Donc le premier mouvement, ça va venir être le pont. Vous allez venir enrouler et dérouler, d'accord? Donc tout doucement, on expire, on vient dérouler la colonne en engageant nos fessiers et notre transverse. On expire par la bouche. On continue à engager les fessiers quand on est vers le haut. On s'arrête au niveau des omoplates. Très important de ne pas aller plus loin. Vous pouvez bouger la tête, hein, on n'écrase pas la tête. On presse les omoplates contre le tapis. On engage les fessiers, on a les 2 pieds parallèles. Et plus vous allez engager vos fessiers, plus vous allez allonger votre colonne. Et tout doucement, vous redescendez. Une vertèbre après l'autre. Et vous replacez votre position neutre avec les lombaires soulevés. Encore. J'engage et je souffle en montant. J'engage mes fessiers, j'engage mes abdominaux. Je détends mes épaules. Je peux ramener les paumes de main vers le plafond. Et tout doucement, je reviens. Encore 2 fois. Je souffle. J'inspire en haut sans gonfler la poitrine, juste en gonflant les côtes. J'expire, je descends une vertèbre après l'autre. Plus vous allez engager les fessiers et le transverse, plus vous allez sentir que c'est vraiment une vertèbre après l'autre. Vous allez pouvoir contrôler la descente et la montée. Une dernière fois. On engage les fessiers, le transverse et on redescend. On a tendance à penser que la tension se fait sur les pieds. Mais en fait, vos pieds, vous les oubliez. Imaginez que vous n'avez pas de pieds et que vous devez faire ce mouvement grâce à vos fessiers et grâce à vos abdominaux, donc à votre muscle profond, le transverse. On va venir faire un autre mouvement un peu plus intermédiaire, un peu plus compliqué, mais toujours très accessible. Vous gardez les 2 pieds parallèles. Cette fois-ci, vous placez les paumes de main vers le bas pour potentiellement vous aider, simplement en gardant les 2 hanches parallèles, sans monter vos épaules. Je vais vous montrer. Quand vous soulevez le bassin et que vous expirez, vous allez monter la jambe droite. Et vous allez plier le genou droit vers la poitrine. On pointe le pied, on engage bien le fessier gauche pour garder les 2 hanches parallèles. Et en inspirant, on redescend le tout. Et vous reposez votre pied. On fait la même chose de l'autre côté. Attention à bien replacer les pieds. On inspire par les côtes, on expire, on monte. On garde le dos bien droit, on peut ramener le genou un peu plus vers la poitrine, on peut descendre un peu plus sa jambe. On redescend la jambe, on redescend le bassin. Là, on a alterné, on va venir faire 7 fois d'un côté et 7 fois de l'autre. Ok ? Je vais me replacer un peu mieux. Hop là, voilà. Donc, on garde cette position. On va rester sur la jambe droite et bien engager le fessier gauche pour garder les 2 hanches parallèles, ne pas descendre le bassin, garder le bassin haut, le dos bien droit et les 2 hanches alignées. Et cela en engageant transverse fessier. On y va, on monte, on engage les fessiers, on met le poids sur le côté gauche, on plie le genou et on revient. Juste les orteils, on pose juste les orteils du pied droit. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend. On souffle, on inspire. On engage bien le fessier, on relâche bien dans ses épaules. Sentez que votre dos est bien droit. Poussez le genou vers le haut. Une dernière. Les abdominaux sont bien engagés. On garde cette connexion avec ses abdominaux et tout doucement on redéroule en replaçant les 2 pieds parallèles. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Tout doucement on déroule, une vertèbre après l'autre. On engage toujours les fessiers, cette fois-ci on place le poids du corps au niveau de la fesse droite et on y va. On ramène le genou et on descend. Et on ramène et on descend. Respirez bien. Les 2 hanches toujours parallèles. Encore 4.
et 3, et 2, et 1. On repose le pied gauche, on replace le poids du corps au niveau des deux pieds et on redéroule une vertèbre après l'autre. Super. Là, on va venir combiner, il va y avoir plus un focus bassin, mais on va aussi énormément travailler au niveau des abdominaux. Il faut savoir qu'en Pilates, tout est connecté, le bassin, les abdominaux, les fessiers, les adducteurs, le diaphragme, tout ça, ça forme ce qu'on appelle le powerhouse ou caisson abdominal. Mais là, on est plus là au niveau du caisson abdominal. Donc, dans cette position, vous allez monter votre jambe droite sur l'expiration. Vous pressez la main pour garder une bonne distance genou-hanche. Ne montez pas la jambe, descendez votre jambe pour garder un angle à 90 degrés. Vous replacez les deux mains le long du corps, les paumes de main dirigées vers le haut. Dans cette position, on est en neutre. Je rappelle le bassin neutre, épingle iliaque, pubis parallèle au sol. On ne presse pas complètement les lombaires, sinon ça fait sortir les abdominaux. Donc on garde le bassin en neutre, les abdominaux engagés. Et là, vous venez inspirer en descendant, on descend pas trop. On essaie de ne pas aller trop loin. Hop, on garde un angle et on remonte en soufflant. On inspire. Par le nez, on expire bouche ouverte. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Encore. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et lentement, vous relâchez. Super. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On replace les deux pieds parallèles. On inspire, on garde le bassin neutre, on expire, on ramène la jambe gauche à 90 degrés en angle droit. À nouveau, on inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On garde bien l'engagement de son transverse et de ses obliques. Encore. Encore 5. Et 4. Et 3. Encore 2. Encore 1. Et lentement, vous relâchez. Replacez les deux pieds parallèles. Faites des petits mouvements de hanche pour relâcher un peu votre dos, la colonne, le bassin. On ramène un genou puis l'autre contre la poitrine. Et là, vous faites des petits ronds en massant. Et dans le sens inverse. Et on va venir continuer à mobiliser notre bassin. Une dernière. Ok. Là, cette fois-ci, vous partez du bas. On va toujours garder notre bassin neutre. On ne vient pas en bascule, surtout. Et on vient monter la jambe, la tendre si on peut, replier la jambe, redescendre. Ok ? On garde toujours les abdominaux engagés pour garder le bassin en neutre. Donc, on ne presse pas les lombaires dans le sol. On inspire, on monte. Et on redescend. Juste la jambe droite, d'accord? On tend la jambe et on redescend. Vous n'êtes pas du tout obligé de tendre la jambe, vous pouvez semi-fléchir la jambe. L'objectif est vraiment, le focus est vraiment de pointer votre pied vers le haut et de garder le bassin neutre, stable, qui ne bouge pas et les abdominaux engagés. Encore 4. Et 3. Encore 2.
Et lentement, vous relâchez. Super, on va rester sur la même jambe, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va venir glisser la jambe vers l'avant et la replier. Pareil, toujours en gardant le bassin neutre. Donc on vient replacer cette fois-ci le genou contre la poitrine. Et là, on vient tendre la jambe et la replier. Faites attention à ne pas bouger votre bassin. Gardez l'engagement des abdominaux. Inspirez en tendant, expirez en repliant. Pour 6, 5 et 4. Gardez bien les hanches parallèles. 3 et 2 et 1. Et lentement, vous relâchez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Avec la jambe gauche, vous allez replier, semi-fléchir si besoin et revenir. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et on souffle. Moi, j'ai un ischio-jambier extrêmement tendu, donc je ne peux pas complètement tendre la jambe. C'est pas grave, surtout du côté gauche. Je semi-fléchis le genou. Encore 3. Et 2. On engage bien les abdominaux. Et 1. Et vous revenez. Là, cette fois-ci, on plie le genou et on tend la jambe. Sans verrouiller l'articulation. On n'est jamais en butée articulaire, on appelle ça. On garde la fluidité du mouvement, l'articulation stable. On garde l'engagement des abdominaux, du périnée. Ça, je ferai une vidéo complète sur le transverse et le périnée. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et lentement, vous relâchez. Super. Pour terminer, maintenant que vous êtes bien sensibilisé à la position du bassin, on va aller un tout petit peu plus loin. On va revenir en pont. Cette fois-ci, on va venir faire ce qu'on a fait tout à l'heure en étirant les jambes et en replaçant. Cette fois-ci, on aura le bassin vers le haut. D'accord? Les bras le long du corps. Vous fermez vos yeux si besoin. Là, vous allez monter une vertèbre après l'autre, comme on a fait tout à l'heure. Donc, je presse les lombaires dans le sol, j'engage mes fessiers, je souffle et je monte. Là, vous allez tendre la jambe et descendre jusqu'au niveau du genou opposé. Et on replace, en gardant bien l'engagement du fessier et le bassin stable. Vous en faites que 3. Une dernière. Et vous relâchez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Gardez bien les deux hanches parallèles, les abdominaux engagés, les fessiers engagés pour ne pas creuser votre dos, ne pas descendre votre bassin. 2. Abaissez bien vos épaules. 3. Engagez bien la jambe. 4. Lentement, vous revenez, vous repliez, vous replacez le poids au niveau des 2 pieds et vous redescendez une vertèbre après l'autre. Super. Pareil, vous faites des petits mouvements, tout doucement. On va venir se repositionner en sirène. Pour ça, vous venez sur un côté, vous remontez, vous venez vous repositionner en sirène, comme ceci, avec un pied contre la fesse, l'autre pied contre la cuisse. Vous venez étirer vos bras vers le haut, agripper votre poignet opposé et allonger latéralement. Étirer latéralement sans écraser la taille. C'est d'abord un allongement de la colonne et ensuite on vient sur le côté, on souffle. On inspire, on tend, relâchez bien dans vos épaules. Expirez. Faites une légère rétroversion du bassin. Donc comme je vous l'ai dit, hop, pubis vers l'avant. Vous regardez votre dos droit. Lentement, vous revenez au centre. Vous ouvrez vos bras et vous allez venir
changer de côté. On terminera par un exercice qui est super. On allonge les bras et on change de côté. Allongez et venez sur le côté. On est pareil, en légère rétroversion du bassin. On inspire et on expire. Inspirez, ouvrez lentement. Relâchez dans vos épaules. Super. On va venir se replacer en position assise. Et je vais vous montrer cette fameuse bascule du bassin qu'on fera dans un prochain cours justement pour travailler un petit peu plus les abdominaux. On ira un peu plus loin dans ce mouvement. Donc là, vous placez les mains en dessous des genoux. Vous allez allonger la colonne vertébrale. Vous êtes en bassin neutre ou alors même en légère antéversion. On presse bien les ischions dans le sol. On inspire. Sur l'expiration, vous allez faire cette bascule du bassin, cette rétroversion en pressant un peu plus le sacrum dans le sol. Et là, vous pouvez relâcher les bras. On presse le sacrum, on engage bien ses abdominaux, on remonte, on replace les mains en dessous des genoux. On vient faire encore 2 fois comme ça. On inspire, on engage bien ses abdominaux, on expire. Encore. Lentement, on remonte. Il faut faire très attention quand vous faites ce type de mouvement à bien engager les abdominaux et le périnée. Inspirez. Et encore. On fait une belle bascule du bassin. Coccyx, sacrum. On descend. Et on remonte. Si vous avez mal au niveau de l'aine, c'est le psoas. Donc je vous invite à faire une plus grande bascule du bassin, une meilleure flexion thoracique. Pour vous aider de retravailler sur vos fléchisseurs de hanches. Très important. On va venir faire un dernier exercice en combinant 2 mouvements. Donc je vais vous montrer les mains toujours au niveau des genoux. On va y aller tout doucement. Tout doucement, vous venez arrondir. Bascule du bassin, vous allongez les bras. Et là, vous essayez de garder cette flexion thoracique, comme si vous aviez une cuillère à glace. Et vous pliez le genou. Vous revenez. Et on change. Ici, on est un peu plus dans les abdominaux. Encore 2. On reste bien en flexion thoracique. On rentre le ventre. Une dernière. Lentement, on remonte. On place les mains juste vers l'arrière, juste le bout des doigts. On pousse la poitrine vers l'avant, on relâche bien dans ses épaules. Et on fait des petits mouvements de hanche. Sur un côté et sur l'autre. Très bien. Lentement, vous allez vous repositionner en position assise. Et on termine par un petit mouvement de vos hanches. Pour bien relâcher tout ça. Et de l'autre côté. Et voilà, nous avons fini cette première séance sur le bassin, donc la position du bassin et les exercices qui sont associés avec cette position du bassin. La prochaine session sera vraiment beaucoup plus focus sur nos abdominaux profonds et les différents exercices que nous allons pouvoir réaliser grâce à nos abdominaux et notre périnée, dont nous allons parler un peu plus en profondeur. Merci à vous et passez une très bonne journée. Ciao, ciao!